Donc moi je vais vous présenter sur notre Excel la partie calcul. Donc pour la plupart des calculs on a utilisé la base de données qui est ici et une partie de la norme pour certaines valeurs. Donc commençons. Donc pour EM, la première valeur, on a fait une recherche verticale ici dans la liste déroulante qui est là. Donc on choisit, peu importe, on choisit par exemple une salle de conférence, notre EM va se retrouver modifié, et ainsi, donc ça nous calcule 0, notre flux utile requis. Nous allons donc parler du flux total à produire par les lampes. Tout d'abord le calcul de HU. Donc pour HU, on utilise les caractéristiques de la salle qui sont rentrées ici, donc dans le feuillet donné. Ensuite, on calcule J avec une fonction si, pour savoir si J égale 0 ou si J égale 1 tiers. Après cela, on a le calcul de K qui dépend des données et des caractéristiques de la salle. Nous avons donc une classe photométrique C. Nous expliquerons ça dans les tables d'utilance. Pour la case table d'utilance, on choisit la table 2 qui dépend de J. Avec la fonction si J égale 0, la table d'utilance est la table 1. Sinon, si J égale 1 tiers, c'est la table 2. Ensuite, on va parler du PMU, donc qui est choisi avec la table, avec la liste déroulante, pardon, qui est ici, donc, dans les données. Donc, pour le PMU, ici. Ensuite, les calculs sont faits avec une multitude de fonctions ci que vous voyez ici, pour la table 1 et pour la table 2. Cependant, on choisit avec la C12, la table 2, donc on prend cette valeur ici. Ensuite, on calcule l'utilance, puis multiplie par le rendement, et enfin, on divise le flux utile trouvé ici par le rendement de l'analyse. Ensuite, nous allons nous intéresser aux tables d'utilance, feuillet table d'utilance. Donc on a vu précédemment qu'il y avait tout d'abord que nous étions en classe C pour la table d'utilance, et ensuite il y avait deux tables d'utilance. Tout d'abord la table pour J égale 0, et la table pour J égale 1 tiers, ou 0,33. Nous avons donc rentré à la main toutes les valeurs de la table d'utilance, puis nous avons reporté sur un graphe, et nous avons pour chaque courbe ajouté la courbe de tendance. Et pour cette courbe de tendance, nous avons fait apparaître l'équation que vous voyez ici, sur cette partie-là, tout à droite. Puis nous avons remplacé notre valeur 1 de K, qui correspond ici à X, dans cette équation. Et nous avons fait ça pour J égale 1 tiers et pour J égale 0. Pour ce qui est du nombre de luminaires transversaux, on réalise le PGCD entre le nombre de luminaires et notre longueur. Et le nombre de luminaires longitudinaux est déterminé grâce au nombre de luminaires divisé par la valeur trouvée avant. La configuration s'affiche et l'espacement longitudinal et transversal est calculé en fonction de la norme qui est indiquée en commentaire. Une fonction si indique si nos valeurs sont bien inférieures à la norme. Si ce n'est pas le cas, on clique sur la macro jusqu'à ce que nos espacements soient validés. Les calculs de E0 réel et de EM réel sont ensuite affichés et une phrase réalise le bilan de notre dimensionnement. Il faut cependant fermer le document pour réaliser un nouveau dimensionnement. Pour ce qui est de la fin du calcul du dimensionnement, on calcule tout d'abord le nombre de luminaires avec une formule court. Ensuite, le nombre de luminaires retenus est l'arrondi supérieur de la valeur trouvée précédemment. Pour ce qui est de la vérification du nombre de luminaires, on utilise une notion de mathématiques qui est les congruences. Dans ces deux cases s'affiche le reste de la division euclidienne. Dans la première case, le reste de la division euclidienne du nombre de luminaires par la longueur. Et dans la deuxième case, la division euclidienne du nombre de luminaires par la largeur. Donc ici on remarque avec une fonction si qu'il faut
recompter les luminaires puisque ces deux valeurs ne sont pas égales à 0. Nous multipliquons jusqu'à trouver le bon numéro. La configuration est validée